Tu t'entraînes dur, malgré tes efforts, les résultats sont pas au rendez-vous. Et si je te disais que tout dépend du type du corps que tu as, et comprendre cela peut littéralement changer ta vie dans le monde du fitness. Reste avec moi, tu vas découvrir à quel groupe tu appartiens et surtout comment en tirer avantage pour atteindre tes objectifs plus rapidement. La famille des amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chargée à bloc. Alors moi, c'est Aaron Iceberg, coach sportif. Ma mission, t'aider toi à développer ton corps et ton mental pour devenir la meilleure version de toi. Alors si ce genre de contenu t'intéresse bien, n'oublie pas de liker la vidéo et t'abonner car tu seras la bienvenue. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Dans le monde du fitness, il existe 3 types de morphologie, à savoir l'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. Connaître ton type, c'est comme avoir une carte au trésor pour transformer ton corps. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement comment chacun réagit face à la prise de masse et à la perte de poids. Je vais aussi te donner des conseils concrets pour adapter ton entraînement et ton alimentation. Si tu es du genre à manger, mais à rester toujours mince, peut-être que tu es ectomorphe. Je sais à quel point ça peut être frustrant de se sentir trop maigre malgré tous tes efforts. En effet, il faut comprendre qu'une personne ectomorphe est une personne qui a un métabolisme rapide. Résultat, il brûle ses calories avant même de les stocker. Il prend difficilement du muscle et du gras. Si tu es ectomorphe, ton allié numéro 1 sera la musculation lourde et régulière, avec des repas riches en protéines et en glucides. Et surtout, évite le cardio car tu brûlerais ce dont tu as besoin pour grandir. Ici, il faut comprendre que être ectomorphe n'est pas une faiblesse, c'est une force. Car tu restes sec naturellement et avec la discipline, tu peux bâtir un physique sec et sculpté, comme une œuvre d'art. Certains naissent avec une génétique qui leur donne déjà la lutte sportive, ce sont les mésomorphes. Si tu veux comprendre pourquoi, parce que le mésomorphe a un équilibre parfait. Il prend du muscle assez facilement, mais doit quand même surveiller son alimentation pour ne pas stocker du gras. Alors si tu es mésomorphe, la clé est de garder l'équilibre, musculation plus cardio et un régime équilibré, car tu as l'avantage d'obtenir des résultats plus facilement que la majorité des autres. Il faut comprendre ici que ton défi n'est pas de commencer en retard comme l'ectomorphe, ni de lutter contre le poids comme l'endomorphe. Ton défi est de rester discipliné et constant, car ta génétique ne fera pas le travail à ta place. Si tu as déjà eu l'impression de grossir rien qu'en regardant un gâteau, tu es sûrement endomorphe. Je sais, c'est parfois décourageant. La raison principale, c'est que un endomorphe a un métabolisme lent, qui stocke facilement du gras, mais a aussi une grande force naturelle et prend du muscle plus facilement que les autres. Si tu es endomorphe, la clé est de combiner musculation et cardio et avoir des repas riches en protéines, mais contrôlés en glucides. Ainsi, ton métabolisme va s'activer petit à petit. Alors ici, il faut comprendre que être endomorphe, c'est avoir une puissance énorme en soi. Et quand tu arrives à te discipliner, les résultats sont spectaculaires. Alors ne vois pas ta morphologie comme un obstacle, mais plutôt comme une matière brute à sculpter. En résumé, que tu sois ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe, la vérité est que la discipline bat toujours la génétique. Oui, certains commencent avec un avantage, mais celui qui arrive, c'est celui qui ne lâche jamais. Ton corps est ton histoire et tu as le pouvoir de la réécrire. Alors, quel est ton type de corps? Dis-le moi en commentaire, je serai ravi de te répondre. Et surtout, abonne-toi pour plus de vidéos pour transformer ta vie. Allez, peace out.